Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Ethan Brooks se précipitait à travers le terminal de l'aéroport. Il était en retard pour une réunion avec un groupe d'investisseurs japonais qui pourrait doubler les revenus de l'année. Tout devait se passer parfaitement. Au carrousel des bagages, Ethan vit une valise noire avec des détails rouges, exactement comme la sienne. Il la saisit et s'éloigna comme si l'aéroport était en feu. De l'autre côté du carrousel, Mia Harper, portant un sweat à capuche avec un dinosaure et un chignon désordonné sur le sommet de la tête, écarquilla les yeux. « Attendez, vous avez pris ma valise. » Elle courut après lui, son petit sac à dos rebondissant, ses baskets grinçantes claquant, criant comme si elle était à une enchère. Les gens se tournèrent pour regarder, et Ethan, bien sûr, continua à marcher. Et, le type en costume. « Vous ? C'est mon sac. » Il s'arrêta, se tourna avec un regard pas très amical. La fille s'approcha de lui comme un missile humain. « C'est ma valise, » dit Mia, en tendant la main vers son bras, essoufflée. « Non, c'est la mienne. »« Moi oui. »« Non, c'est la mienne. » répliqua-t-elle en tirant sur la valise. « Rendez-la-moi. »« Lâchez-la, mademoiselle. »« S'il vous plaît. J'ai une réunion dans 15 minutes. »« Je n'ai pas le temps pour. » grogna-t-il en la tirant en arrière. Cela déclencha un tir à la corde digne d'un match de championnat. L'un tirant d'un côté, l'autre de l'autre, et puis zip. La fermeture éclair céda. La valise s'ouvrit d'un coup. C'était comme si un défilé de mode de Victoria's Secret avait explosé sur le sol de l'aéroport. Des sous-vêtements en dentelle, des soutiens-gorge fleuris, une paire de chaussettes avec le visage de Nicolas Cage dessus, et, couronnant l'embarras, un vibromasseur rose néon glissa jusqu'au pied d'un gentleman plus âgé en train de siroter un café chez Starbucks. Silence, puis rire. Beaucoup de rires. Mia se figea pendant une demi-seconde, puis tomba à genoux, se précipitant pour ramasser ses objets intimes aussi vite que possible. Ethan s'accroupit aussi, essayant d'aider. Mais chaque pièce qu'il touchait ne faisait qu'empirer les choses. « Ne touchez pas à mes culottes fleuries » hurla-t-elle en lui tapant sur la main. « J'essaie juste d'aider. » Pense. Aider ? Vous ne faites qu'empirer les choses. C'est vous qui avez continué à tirer. Vous avez pris le mauvais sac. Banane corporative, clic. Quelqu'un prit une photo. Clic. Clic. Quelqu'un commença à enregistrer. Oh ouais, ça va définitivement sur TikTok, murmura un adolescent à proximité. Ethan rougit. Mia vira au violet. Le vibromasseur continua à briller sur le sol jusqu'à ce qu'un enfant tende la main pour l'attraper, pensant que c'était un jouet. La maman hurla. Plus de chaos. Super, dit Ethan. Maintenant, je suis célèbre à cause de vos sous-vêtements à imprimer avocat. Et je vais devoir vous poursuivre pour traumatisme public. Je vous enverrai la facture pour mon costume. Il y a des paillettes dans mes poches. Mia fourra tout dans la valise, referma la fermeture éclair avec fureur, et se leva, outré. Vous devriez vérifier l'étiquette du nom avant de prendre le sac de quelqu'un, M. Gros bonnet. Et vous devriez garder ça dans un endroit plus discret, dit-il en pointant subtilement l'objet qui dépassait encore à moitié de la valise. Elle le fixa comme si elle allait exploser. Puis, avec autant de dignité qu'elle pouvait rassembler, elle referma la fermeture éclair d'un clic ferme et recula d'un pas. Bonne journée à vous aussi, M. Glacial. Elle se tourna et s'éloigna, portant la valise comme un trophée de honte. Ethan regarda sa montre. 10 minutes avant la réunion. Il souffla, se tourna, revint au carrousel, et trouva sa vraie valise noire avec des rayures grises subtiles et une étiquette en cuir qui disait « E. Brooks ». Il la ramassa en silence, mais au fond, tout au fond, il sourit. Des heures plus tard, Ethan entra dans l'ascenseur de l'entreprise, respirant fort, les cheveux en désordre, et son costume montrant encore des traces de paillettes. La réunion avec les investisseurs japonais était sur le point de commencer. Il redressa son col, ajusta sa cravate, et prit une profonde inspiration. Les portes s'ouvrirent avec un carillon doux. Une réceptionniste bien habillée le guida vers une immense salle avec des fenêtres du sol au plafond, une table de conférence de la taille d'un terrain de golf, et des cadres en costume pointu avec des dossiers, des ordinateurs portables, et des regards concentrés. Parfait. Professionnel, foi. Corporatif. Mais ensuite, il la vit au bout de la table, juste à côté de M. Tanaka, l'investisseur principal ce matin-là. Elle était là,
Mia Harper, avec le même chignon désordonné qu'à l'aéroport, essayant maintenant de se fondre sous un blazer de taille trop grand et une expression « je ne suis pas vraiment là ». Son cahier était posé de travers sur la table, et un stylo rose tremblait nerveusement entre ses doigts. Ethan se figea dans l'encadrement de la porte. Il s'arrêta, puis une seconde plus tard avança et dit, plus fort qu'il ne le voulait, « Vous vous moquez de moi. » C'est encore la folle aux sous-vêtements avec le vibromasseur. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent vers lui. Mia plissa les yeux comme si c'était un mirage, mais ce n'en était pas un. La banane corporative était vraiment là, et il l'avait vue. Elle se recroquevilla dans sa chaise. « Mais. Brooks, dit l'interprète, essayant de reprendre le contrôle. Bienvenue. M. Tanaka, attend avec impatience votre présentation. Oui. Oui. Merci, répondit Ethan avec un sourire maladroit. Puis il se tourna vers Mia et murmura sarcastiquement, laissez-moi deviner. Vous êtes une experte en affaires internationales maintenant. Elle força un sourire. Je suis une secrétaire temporaire. Quelqu'un doit noter les bêtises que vous dites. Parfait. Alors notez-cha. Mais. Brooks a perdu la tête après avoir revu la reine des sous-vêtements. Je suis la victime ici. Vous, le lunatique en costume. C'est vous qui avez éparpillé ma lingerie partout dans le terminal. Ah. C'est vous qui avez tiré sur la valise comme une grue de construction, et maintenant vous débarquez ici en essayant d'avoir l'air professionnel. C'est mon boulot. Contrairement à vous, qui pense que PDG signifie « clone à chaque occasion ». Joli réparti. Vous voulez une petite plaque qui dit « employé du mois pour embarras public » M. Tanaka fronça les sourcils et demanda quelque chose à l'interprète, qui hésita, clairement mal à l'aise, puis traduisit. Melusia. Tanaka aimerait savoir si vous deux vous connaissez. Nous connaître? C'est un euphémisme, murmura Ethan en s'asseyant. Nous avons eu une fois une bagarre publique à propos d'une valise pleine de vêtements intimes. Raina. Mia pressa les lèvres. Ce vibromasseur n'était pas dans la valise. Il est juste tombé dedans. Bien sûr. Il devait être dans votre poche, hein? Elle lâcha un soupir mortel. Le silence dans la salle devint si épais qu'on pouvait le couper avec une cuillère en plastique. Les cadres autour de la table firent semblant de remuer des documents tout en jetant des regards curieux. Un des hommes d'affaires japonais murmura quelque chose à son collègue. L'interprète choisit sagement de ne pas traduire. Ethan sortit le dossier devant lui et, pour la première fois, essaya de se concentrer, mais il n'y arrivait pas parce que là, à la réunion la plus importante de la semaine, était assise la femme qui avait brisé son image, son calme, et son ego. Et maintenant, comme si c'était la chose la plus normale du monde, elle était là à prendre des notes avec un stylo rose brillant, soufflant des mèches de cheveux égarées de son visage comme si elle n'avait pas été la star d'un scandale viral. « Vous devriez au moins me remercier, murmura-t-il, les yeux encore sur les graphiques. Vous remercier pourquoi? Pour m'avoir rendu célèbre. Il m'appelle étant dentelle dans les commentaires. Elle retint un rire, mais le coin de sa bouche tressaillit. Ça vous sert de leçon. C'est ce qu'on appelle le karma. Il sourit aussi, même si à contre-cœur. C'est ce qu'on appelle Mia, littéralement. Et on dirait que je vais être coincé avec vous plus longtemps que je ne le pensais. Elle jeta un regard de côté. Peut être que vous vous y habituerez. Ou peut être que j'achèterai une autre valise avec encore plus de paillettes. Ethan essaya de cacher son sourire mais n'y parvint pas tout à fait. La réunion continua. Des tableurs furent ouverts, des graphiques expliqués, des rapports présentés. Mais entre une projection et la suivante, il y eut des regards persistants, des soupirs cachés, et une réalisation partagée. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la réunion des investisseurs. Ethan pensait avoir tout laissé derrière lui l'argument dans la salle de réunion, la vidéo virale, la fille aux souhaits dinosaures. Surtout parce qu'après cette réunion, Mia avait disparu, évaporée comme une notification ignorée. Il se replongea dans le travail. Chiffres, contrôle, concentration. Mais de temps en temps, dans le calme du bureau, il entendait encore sa voix dans sa tête, l'appelant banane corporative. Et pour une raison quelconque, il souriait. Ce soir-là, le groupe Carter, son entreprise, organisait un gala dans une galerie d'art moderne en centre-ville. C'était un rassemblement d'investisseurs, de partenaires, et de figures éminentes de la scène culturelle. Ethan ne s'intéressait pas beaucoup à l'art, mais en tant que PDG, il devait se montrer. La réceptionniste annonça, l'exposition met en vedette des artistes émergents, tout sponsorisé par notre nouveau programme de subvention créative. Vous verrez des pièces très originales. Super,
Tant qu'aucune n'implique de lingerie, murmura-t-il en ajustant sa veste. Il n'avait aucune idée de ce que le destin lui réservait. Dans la troisième salle de la galerie, entourée de peintures au titre audacieux comme Confusion en bleu et Silence de la pizza intérieure, Ethan s'arrêta devant un panneau coloré, chaotique, vibrant signé dans le coin inférieur droit. Mia H. Il haussa un sourcil, s'approcha d'un pas, et avant qu'il puisse confirmer si c'était vraiment elle, il entendit un rire familier. Elle était là de l'autre côté de la salle, appuyée contre une table latérale, portant une robe blanche élégante, pas de blasé, pas de sweat dinosaure, mais le même chignon désordonné sur le sommet de la tête comme une marque de fabrique involontaire. Elle souriait, discutant avec un autre artiste, complètement inconsciente qu'il la regardait. Ethan croisa les bras, s'arrêta à quelques pas. Eh bien, qui l'aurait deviné? La reine des sous-vêtements avocat peint aussi. Mia se figea sur place. Oh non, murmura-t-elle en se tournant. Encore vous? Vous n'avez pas un autre événement à ruiner? C'est moi qui devrais vous demander ça. Est-ce du harcèlement? Parce que honnêtement, je commence à penser que vous êtes juste une simulation créée par mon subconscient pour me rendre fou. Oh oui. Seulement si votre subconscient est sponsorisé par ma facture d'électricité, parce que je suis ici en tant qu'artiste invité. Grâce à votre entreprise, d'ailleurs. Attendez, ça c'est à vous? Il pointa la peinture explosivement chaotique à côté d'eux. Oui. Titre, Catastrophe en attente. Assez drôle, ça résume aussi ma vie depuis que vous êtes apparu. Ethan Sowert. Surprise. Avant qu'il puisse répondre, un serveur pressé se précipita entre eux avec un plateau de verre. Et bien sûr, parce que l'univers adore participer à cette histoire, il trébucha légèrement. Un verre vola. Le vin rouge traça un arc gracieux dans l'air et atterrit partout sur la robe blanche de Mia. Elle baissa les yeux, puis leva les yeux. Ethan resta là, bouche ouverte, clairement déchiré entre rire, fuir, ou offrir sa veste comme une excuse universelle. Bien sûr, dit-elle platement. Ma robe toute neuve est maintenant une pièce abstraite. Eh bien, si ça peut vous consoler, elle a l'air mieux maintenant. Un peu comme Panique au dîner, édition limitée. Allez au diable, Brooks. Vous voulez que je vous en achète une autre? Avec tout ce que vous me devez en humiliation publique, vous devriez m'acheter une garde-robe entière. Qui? Un petit groupe d'invités observait de loin. Une femme plus âgée murmura, « J'adore ces performances modernes. Si émouvantes. » Ethan commença à rire. Mia, essayant de garder son calme, céda et rit aussi. Les voilà, au milieu d'une exposition d'art sérieuse, riant à propos de vin et de robes comme si le monde s'était transformé en leur propre sitcom personnel. « Venez ici, dit-il en la tirant sur le côté de la galerie. Ça va? Elle regarda sa robe tachée. Ma fierté est morte, mais à part ça, super soirée. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est pire, votre valise ou votre chance. Et je ne sais pas ce qui est plus étrange, à quel point vous m'agacez ou à quel point vous me faites rire. Ethan ne répondit pas. Il resta là à la regarder avec une expression plus calme, moins sarcastique. Elle croisa les bras, suspicieuse. Quoi? Rien. Juste vous êtes plus intéressante que n'importe quel graphique que j'ai vu toute la semaine. Elle leva les yeux au ciel. Si c'est un fleur déguisé, vous êtes nul. Je sais, mais c'est vrai. Les deux restèrent en silence pendant quelques secondes. Puis, en même temps, ils commencèrent tous les deux à rire à nouveau. Ça a été la nuit la plus embarrassante de ma vie, murmura Mia en essayant d'essuyer le vin avec la serviette en tissu de la galerie alors qu'elle descendait les marches de l'entrée. Et c'est dire quelque chose, vu que vous avez une fois été la star du moment valise le plus honteux du monde, ajouta Ethan, marchant à côté d'elle avec les mains dans les poches. Merci pour le rappel. Vous êtes comme une notification qui ne disparaît jamais. Une notification charmante. Une notification charmantement agaçante, ce qui la rend pire. Mia serra son manteau plus fort autour d'elle, essayant de cacher l'énorme forme tachée de rouge comme une carte des États-Unis sur sa robe blanche. Mon Uber a annulé encore. Maï? Elle se plaignit en vérifiant son téléphone. Sérieusement, cette app me déteste. Je peux vous déposer. Je pense que j'ai eu assez d'humiliation pour une nuit. Merci, Mia. Ethan tendit la main comme s'il offrait un traité de paix. Je ne veux juste pas que vous vous fassiez arrêter pour crime de mode en public. Elle le fixa pendant 3 secondes, puis soupira. D'accord, mais pas de commentaires stupides, pas de répliques de drague bon marché, et déposez-moi à la porte. Pas de détour. Promis, pas de flirt. Je suis juste un service de transport d'urgence émotionnel. Dans la voiture,
Le silence était confortable, le genre de silence que les gens partagent après s'être disputés trop au tout début d'une relation improbable. Ethan conduisait avec un calme surprenant. Mia regardait par la fenêtre, mais de temps en temps, elle lui jetait un regard furtif. Il semblait différent. Ou peut être que c'était juste l'éclairage. Ou peut être le fait qu'il ne craquait pas de blagues sur les sous-vêtements ou les paillettes. Quand la voiture s'arrêta devant un bâtiment modeste, elle détacha sa ceinture de sécurité. « Merci pour le trajet. »« Derin ?»« V. » Il regarda devant lui, hésitant une seconde. « Mia, je voulais vous demander quelque chose. » Elle fronça les sourcils. « Si c'est à propos du vibromasseur, je jure que je sors de la voiture tout de suite. »« Ce n'est pas ça, » rit-il. « C'est autre chose, plus professionnel, je pense. Maintenant, je suis inquiète. » Ethan se tourna vers elle. « La directrice créative de mon équipe a vu votre peinture à la galerie. Elle l'a adorée. Elle a dit que votre style est chaotiquement honnête, quoi que ça veuille dire. » Mia sourit. « Ça veut dire qu'elle peint comme si elle avait combattu le pinceau et gagné. Eh bien, elle veut vous inviter à faire partie de notre prochaine campagne de design interne. » Attendez, vous m'offrez un boulot ? Je vous offre une opportunité dans le même endroit où tout le monde a vu mon vibromasseur tomber accidentellement sur le tapis roulant. Exactement. Ah oui. Il sourit. C'est comme une rédemption artistique. Mia resta silencieuse un moment. Puis elle pencha la tête. Vous voulez vraiment que je rejoigne votre entreprise après tout ça ? Oui. En fait, après toute l'humiliation que vous m'avez déjà fait subir, le moins que vous puissiez faire maintenant est de redécorer la salle de réunion où nous avons eu notre bagarre publique. Ah eux ? Elle rit doucement, mais elle rit. D'accord, vraiment ? Oui, mais à une condition. Oh ! Que personne, absolument personne, ne m'appelle reine de la lingerie dans les couloirs. Pas de promesse. Certains dans le marketing ont le sens de l'humour. Elle ouvrit la porte. Bonne nuit Thème. Brooks. Bonne nuit, Mademoiselle Harper, et merci pour le trajet et pour ne pas m'avoir dragué. Fine. Derin ? Mais si je vous draguais, vous le sauriez. Elle ferma la porte, et avant que la voiture ne parte, Ethan regarda dans le rétroviseur. Elle monta les marches 2 à 2, comme si elle fuyait le froid ou le doute. Mais à la dernière porte, elle se tourna un moment et sourit. Mia entra chez Brooks Innovation. Lundi matin comme quelqu'un entrant dans un zoo habillé en zèbre. Ou du moins, c'est comme ça que ça lui semblait. Même si elle portait une blouse noire, un pantalon beige, et ses cheveux tirés en un chignon presque correct, le chignon classique. Tenant comme un drapeau d'indépendance, elle savait que cet endroit respirait le contrôle et l'étiquette. Et elle était fondamentalement l'opposé de ça. Le badge autour de son cou se balançait à chaque pas rapide. Mia Harper, associée créative, département de design stratégique. C'était officiel. Elle travaillait là maintenant, dans le même bâtiment où elle était devenue virale. Dans le même bâtiment où l'homme le plus irritant, et, malheureusement, le plus charmant qu'elle ait jamais rencontré était le patron. Bienvenue dans l'équipe, dit une femme blonde joyeuse portant des talons, un blazer rose vif, et un sourire permanent de marketing. Je m'appelle Lorraine, directrice de l'image et du contenu. Je vais vous montrer tout. Tout, littéralement ? Demanda Mia, essayant de paraître amicale tout en équilibrant un café fraîchement infusé en capsule. Littéralement. Nous avons une visite, une intégration, et même un petit jeu brise-glace plus tard. Jaores Estrux. Êtes-vous Gémeaux ? Je ne sais pas si je suis prête pour autant d'énergie avant 9-0. Bouvouille habituales. Nous sommes un groupe créatif, mais la pression est réelle. Alors, prenez une profonde inspiration, accrochez-vous à ce café, et suivez-moi. Roy. En chemin, Mia vit des murs en verre. Des salles nommées d'après des planètes, des postes de travail qui ressemblaient à des vaisseaux spatiaux, et des employés qui avaient l'air de sortir d'un éditorial de GQ ou Tech Vogue. Elle était définitivement l'intruse, et elle le savait. Au 3e étage, la salle créative semblait moins intimidante. Des tables avec de la peinture, des tablettes, des tableaux à gribouiller, un endroit où le chaos créatif était toléré, peut être même célébré. Voici votre poste, dit Lorraine en lui tendant une tasse qui disait « Oui, je suis une artiste. Non, je ne fais pas de tatouage gratuit. » Waouh! C'est trop ironique pour être accidentel. Nous avons essayé de le rendre cool. Ça marche? Presque. Il manque juste une affiche de Nicolas Cage en train de tango avec un flamant rose. Je vous aime déjà, Mia. Lorraine partit pour une autre réunion,
et Mia fut laissée seule. Elle alluma l'ordinateur, vérifia son email professionnel. Il y avait des messages sur une campagne de design pour la salle de réunion principale. Et, bien sûr, la personne en charge du projet était listée, Ethan Brooks. Elle prit une profonde inspiration, ouvrit la pièce jointe du briefing, et se prépara à plonger dans la proposition. 5 minutes plus tard, elle bâillait. C'était aussi technique, si plein de diagrammes de flux. Ça ressemblait plus à un examen de physique quantique. Elle gribouilla un cactus triste dans le coin de son bloc-notes, juste pour rester éveillée. Très joli, dit une voix derrière elle. Mia se tourna, si vite qu'elle faillit renverser son café. Ethan était appuyé contre la cloison en verre, bras croisés, son costume gris foncé exempt de paillettes cette fois, mais avec le même regard cynique pourtant curieux dans les yeux. « Oh, super, encore vous », dit-elle en éloignant le café des accidents potentiels. « Je travaille ici, rappelez-vous ? J'essaie d'oublier. Vous apparaissez plus que mes notifications bancaires. Je suis venu voir comment la nouvelle recrue gère le chaos corporatif. Le chaos, je peux gérer. Mais ce briefing, c'est du terrorisme graphique. Non. » Ethan s'approcha et jeta un œil à son bloc-notes. C'est un cactus qui pleure ? C'est un symbole de mon âme essayant de donner un sens à cette palette de couleurs neutres que vous adorez tous tant. Il rite. Vraiment rite. Vous êtes impossible, Mia. Et vous êtes ridiculement organisé. Est-ce que vous alignez même vos trombones par couleur ici ? Seulement les dorés ? Ce sont les leaders des trombones. Molly. Elle rit aussi, malgré elle. Vous allez me demander de peindre la salle de réunion avec les noms de vos investisseurs ou quelque chose ? Non, je veux quelque chose avec de l'identité, quelque chose qui montre la vie, comme votre peinture à la galerie. Mia regarda le PDG dans les yeux. Il était sérieux. Et une fois de plus, elle pouvait voir que derrière le sarcasme se cachait quelqu'un de genuinement curieux et être un peu moins drone corporatif qu'elle aimait se le dire. Je peux essayer, dit-elle en regardant l'écran avec un peu plus de respect. Super. Oh, et voilà. Il y a une réunion demain à 8h avec l'équipe de branding. Il y aura du café et des muffins. Des muffins avec glaçage au fromage frais. D'accord, maintenant je suis plus motivé. Il commença à s'éloigner mais s'arrêta à la porte. Et, Mia, appela-t-il sans se tourner complètement, si vous renversez de la peinture sur la moquette à l'étage, donnez-moi juste un avertissement. L'équipe de nettoyage charge double quand ils appellent ça de l'art conceptuel. Elle haussa un sourcil. Si je jette de la peinture sur la moquette, elle aura votre nom dessus. Il cligna des yeux. C'est juste. I'd sort it. Mia regarda l'ordinateur, puis le cactus qu'elle avait dessiné. Elle prit son crayon et ajouta un sourire. Ce soir-là, pendant qu'Ethan examinait des contrats, il se surprit à sourire en pensant au cactus triste. Mia était le chaos, mais un chaos qui avait du sens. Et même lui, le PDG obsédé par le contrôle, commençait à penser que le désordre avait son propre charme. Mia arriva tôt à la salle de réunion, déterminée à faire bonne impression. Elle portait une robe noire avec des rayures subtiles et des baskets blanches, ses cheveux en partie attachés avec un simple ruban, et portait un dossier avec de nouveaux croquis. Pour la première fois depuis qu'elle avait rejoint Brooks Innovation, elle se sentait presque préparée. Presque. Parce que rien, absolument rien, n'aurait pu la préparer à ce qui se passa dans les 5 minutes suivantes. « Salut, vous devez être Mia, hein ? La fille à la valise », dit une voix brillante et joyeuse. Mia se tourna lentement. Debout dans l'encadrement de la porte se tenait une femme en blasé marine parfait, talons nudes, cheveux blonds ondulés, et maquillage niveau magazine. Elle tendit la main avec le genre de sourire qui disait qu'elle avait déjà gagné la partie avant qu'elle commence. « Je m'appelle Sophia, l'ex d'Ethan. » Silence. Mia cligna des yeux 3 fois, déglutit difficilement. « Ravi de vous rencontrer. Je suis Mia, ancienne propriétaire de la valise devenue mondialement célèbre. » Sophia rit comme si c'était la chose la plus adorable qu'on puisse dire. « Oh, j'ai vu la vidéo. Vous étiez hilarante. Cette partie où le vibromasseur roulait sur le sol ? Iconique. » Mia sourit avec la politesse de quelqu'un tenant une tasse de café pleine de dynamite liquide. Contente que mon embarras ait pu fournir un divertissement international. Ne vous inquiétez pas, tout le monde ici en parle avec affection. Vous êtes un peu une célébrité interne. Au fait, saviez-vous qu'Ethan était vraiment contrarié par les commentaires en ligne ? Il voulait poursuivre la moitié d'Internet. Mia haussa un sourcil. Cruel gentleman. Ouais, il a toujours été intense comme ça, dans le bon sens,
mais aussi très loyal, vous savez, protecteur. Je pense que c'est pour ça qu'on a toujours eu cette connexion vraiment forte. Elle toucha ses cheveux délicatement. Vous deux avez rompu il y a longtemps? Demanda Mia, regrettant déjà. Environ 3 mois. C'était mutuel, mais maintenant on travaille ensemble à nouveau. Drôle de coïncidence, hein? Mia se mordit l'intérieur de la joue. Coïncidence? Bien sûr. La salle commença à se remplir. Les employés prirent leur siège avec des ordinateurs portables, des muffins, et des tasses de café. Ethan entra, ponctuel comme toujours, et s'arrêta une fraction de seconde en voyant Sophia assise juste à côté de Mia. Sophia, tu es là. Surprise, Rip. J'ai été appelé pour aider avec la refonte de la marque. C'est un rôle temporaire, mais l'impact sera durable. Il cligna des yeux, clairement surpris. Yene ça va se passe. Moi non plus, murmura Mia à côté de lui. Ethan se reprit, marcha jusqu'au bout de la table, et ajusta des papiers. D'accord, tout le monde, commençons. Tout au long de la réunion, Sophia intervenait avec des commentaires enthousiastes, des blagues légères, et des compliments sur l'incroyable sens esthétique d'Ethan. Mia prenait de profondes inspirations à chaque « Ethan est incroyable » et « c'est juste comme Ethan est ». Puis, à la fin de la présentation, Ethan demanda « Mia, pourriez-vous montrer les ébauches pour le panneau mural principal ?» Mia se leva. Elle marcha jusqu'au tableau blanc et épingla les feuilles avec des aimants colorés. L'idée est de créer une identité visuelle qui reflète la nature dynamique de l'entreprise sans perdre le contact humain. Donc, j'ai opté pour des textures organiques, des couleurs qui suggèrent le mouvement, et quelques phrases puissantes recueillies d'interviews avec notre propre personnel. Elle pointa le centre. Voici la pièce principale. Là où il y a du chaos, il y a de la créativité. Une citation qui honnêtement me représente plus que je ne voudrais l'admettre. Certains membres de l'équipe hochèrent la tête. Sophia croisa les bras. Intéressant. Très conceptuel, cependant. Je me demande si ce n'est pas un peu trop sentimental. Mia tourna lentement la tête. Le concept est basé sur les retours de l'équipe créative. Bien sûr, mais quand même. Peut-être devrions-nous viser quelque chose de plus propre, commercial. Ou peut-être devrions-nous nous rappeler que être trop propre peut finir par sembler vide. Mali. Et peut-être que être trop sentimental pourrait passer pour non professionnel. La salle devint silencieuse. Ethan s'éclaircit la gorge. Les idées de Mia sont alignées avec la nouvelle direction de l'entreprise, et j'aime à quel point ça semble authentique. Donnons une chance à sa proposition. Sophia fit un sourire crispé, puis s'assit. Mia regarda Ethan pendant une demi-seconde. Il ne dit pas un mot, mais ses yeux en disaient long. Après la réunion, Mia se glissa dans la salle de pause pour prendre du café et respirer. Elle était si distraite qu'elle faillit verser du sucre dans le sel. « Ça va ?» demanda une voix derrière elle. C'était Ethan. Être appelé amatrice par l'ex du patron devant 15 personnes? Totalement bien. Ça arrive tous les lundis. Je jure que je n'avais aucune idée qu'elle venait. Les RH ont pris cette décision. Oui? Juste une autre coïncidence. Mia. Non, c'est bien. Vraiment. Elle fit un bref sourire. J'ai juste besoin de plus de café ou d'un shot de tequila ou peut-être d'un cours de théâtre pour apprendre à faire semblant de ne pas vouloir mettre ma tête dans le micro-ondes. Ethan Rip? Et, vous avez cartonné la présentation. Cette citation au milieu? J'ai adoré. Là où il y a du chaos, il y a de la créativité. Ouais, ça vous résume plutôt bien. C'est un compliment? C'est plus que ça en a l'air. Mia soupira, puis après une seconde sourit en retour. Eh bien, puisque vous avez aimé, peut-être que je le peindrai sur le mur de la salle de réunion en rose néon avec des paillettes. Tiens. Seulement si c'est des paillettes biodégradables. Évidemment, je suis chaotique, pas imprudente. Ils rirent tous les deux. Et puis, dans ce moment inattendu entre tasses de café et blagues, quelque chose changea. Les choses devinrent plus calmes, plus proches. Mia. Aimeriez-vous? Commença Ethan, mais il fut interrompu par Lorraine, qui déboula, agitée. Ethan, on a besoin de vous au studio tout de suite. Le shooting photo du projet pilote a commencé sans photographe et avec un mannequin malade. C'est le chaos. Littéralement. Ethan leva les yeux au ciel. Vous vous moquez de moi. Ah yes. Vous êtes le seul qui peut empêcher ça de tourner en épisode de Boss et Panique. Il se tourna vers Mia, clairement réticent. Je vous verrai plus tard. Oh.
Seulement s'il n'y a pas d'autres ex sur votre chemin. Elle est la dernière. Je promesse. Il partit. Mia resta là, remuant son café, pensant à cette citation murale, au regard dans ses yeux, et à comment, même avec Sofia dans le tableau, il y avait quelque chose entre eux que même le sarcasme ne pouvait cacher. Le lendemain matin, Mia pouvait à peine siroter son café sans le renverser. L'apparition soudaine de Sofia lui trottait encore dans l'esprit, mais c'était la note qu'Ethan avait laissée sur son bureau qui la laissait vraiment confuse. Si vous survivez à la journée de travail, le dîner est pour moi. Pas d'ex, pas de vin renversé, pas de surprise gênante, juste un dîner. Et elle fixa le papier pour la 5e fois. C'était ironique, direct, et étrangement doux. Mais avant qu'elle puisse décider si elle dirait oui, Ethan apparut à la porte de la salle créative. Oubliez le dîner. Quoi? Vous allez avoir besoin d'un week-end entier pour me pardonner, dit-il avec ce sourire tordu, mi-charme, mi-chaos. Je pars pour cet événement dans un ranch à la campagne. Il y a de l'art, des gens d'affaires, des investisseurs, et des chevaux plus chers que la plupart des appartements. Et je veux que vous veniez avec moi. Pardon, quoi? Vous voulez que j'aille dans un ranch avec vous? C'est un événement corporatif déguisé en retraite artistique. Vous êtes la seule artiste que je connaisse qui n'a pas peur de mettre des paillettes sur un PowerPoint. J'ai besoin de votre opinion. Peut être de votre compagnie, aussi. How? Et pourquoi dirais-je oui? Il sortit un petit contenant de son sac à dos, l'ouvrit. Des truffes au chocolat, faites maison avec des sprinkles belges, faites par moi ou mon chef. Mais c'est l'intention qui compte. Elle croisa les bras. C'est du chantage émotionnel avec du chocolat. Ça marche? Mia prit la truffe. Ça marche. 2 heures plus tard, la voiture d'Ethan roulait doucement sur la route. La climatisation était parfaite. La bande-son était un mélange de jazz doux et de commentaires sarcastiques de Mia sur le GPS qui prononçait mal son nom comme « Mika ». « Vous ne pensez pas que c'est un peu bizarre ?» demanda-t-elle. « On se connaît à peine, et maintenant on va dans un ranch ensemble. C'est comme le début d'une émission de télé, réalité qui va mal tourner. » Eh bien, chaque bonne relation commence par une idée terrible. Et celle-ci n'est que la deuxième pire qu'on ait eue. La première étant de se battre pour une valise au milieu de l'aéroport comme si c'était un prix sur The Price is Right. Elle l'hérite. D'accord, juste. L'humeur était légère. Pour la première fois depuis que tout le chaos avait commencé, Mia se sentait étrangement à l'aise avec Ethan. Il n'était pas en mode PDG. Il était juste lui-même, parlant de films, d'enfance, et de cette fois où il avait accidentellement mangé de la nourriture pour chien en pensant que c'était des céréales. Elle rit pendant 10 minutes d'affilée. Mais, comme dans toute bonne histoire, c'est dans des moments comme ça que l'univers décide de tester les personnages principaux. La voiture toussa. C'était quoi ça? Demanda-t-elle en haussant un sourcil. Rien, juste le moteur qui hoquette. C'est émotionnel. Le tableau de bord s'illumina comme un arbre de Noël. La voiture toussa, trembla, et mourut. D'accord, maintenant c'est dans le coma. Ethan se gara sur un accotement en terre entre 2 champs et beaucoup de rien. Vous êtes sérieux? Mia sortit, regardant autour. Il n'y a même pas de signal cellulaire ici. On est en 2025 ou dans un épisode perdu de La Petite Maison dans la prairie hantée. Ethan ouvrit le capot. Il fixa le moteur comme s'il savait ce qu'il faisait. Il ne savait pas. Je vais arranger ça, dit-il en paraissant confiant. Vous allez parler au moteur? Parce que si c'est le plan, je suis partante. 20 minutes plus tard, et un appel d'urgence fait par une dame à la boutique de fromage la plus proche. Oui, vraiment. La solution était simple. Attendre la dépanneuse et trouver un abri. C'est alors qu'ils trouvèrent l'auberge Ronto des Eras, un endroit rustique, charmant, et étonnamment joli avec des fleurs aux fenêtres, l'odeur de gâteau dans l'air, et une femme nommée Donna Clara, qui ressemblait à une sortie d'une pub pour du beurre. 2 chambres? Demanda Donna Clara en souriant. Oui, s'il vous plaît, dirent-ils en même temps. Elle vérifia son petit carnet. Oh, mes chéris, je n'ai plus qu'une chambre. Une double. Oh, non, murmura Mia. C'est bon. On partagera, dit Ethan. Comme si on allait. Vous ronflez? Pas que je sache. Et si je le fais, vous pouvez me frapper avec un oreiller. Ça sera amusant. Ni. Mia regarda la femme, puis la route vide dehors, et soupira. D'accord, mais si vous dépassez de mon côté du lit, je vous jette par la fenêtre. Marché conclu. La chambre était simple, un lit double, une couette fleurie,
une vieille commode et une petite salle de bain avec du savon en forme de fleur. Mia entra en premier, posa son sac à dos d'un côté du lit et ouvrit la fenêtre. Jamais je n'aurais pensé finir dans une ferme avec une banane corporative, partageant une chambre et utilisant du savon fleuri. La vie est pleine de surprises, dit Ethan en enlevant sa veste. Au fait, avez-vous apporté un pyjama? Pourquoi? Parce que le mien a des requins dessus. Juste pour vous donner le temps de vous préparer mentalement. Elle l'hérite. Cette nuit-là, ils mangèrent du gâteau au maïs et du café au lait sur la terrasse de l'auberge sous un ciel étoilé ridiculement beau qui ressemblait à du CGI. Regrettez-vous d'être venu? Demanda-t-il en regardant l'horizon. Non, mais je ne vous pardonne toujours pas pour la brigade. Quelle partie? L'utiliser pour vous convaincre ou les sprinkles belges? Les deux? Alors je vais devoir monter le niveau. Que diriez-vous d'un brownie avec sauce caramel? Elle sourit et resta silencieuse quelques secondes. Ethan, pourquoi m'avez-vous vraiment demandé de venir? Parce que je voulais passer du temps avec vous loin des réunions, des ex-petites amies qui surgissent, et des vibromasseurs volants. Elle le regarda. Il ne plaisantait pas. J'aime bien vous, Mia, et je sais qu'on a commencé du mauvais pied. En fait, des deux pieds dans une flaque d'embarras, mais quand même. J'aime votre bazar. Elle rougit. Elle n'était pas prête pour ça. C'est le vin qui parle, ou êtes-vous vraiment en train d'être doux? Les deux, mais surtout juste moi. Au lit cette nuit-là, un oreiller les séparait, littéralement. Mais dans le noir, en entendant sa respiration ralentir, Mia sourit pour elle-même. Parce que juste peut être, le chaos commençait enfin à avoir du sens. Le petit déjeuner à l'auberge commença calmement, presque civilisé. Ethan était en sweat, pieds nus, retournant des pancakes comme s'il travaillait dans un hôtel de ferme. Mia, encore ensommeillée, portait un pull avec un lapin délavé devant et fixait un pot de confiture comme si c'était un problème de maths difficile. « Vous savez que personne ici n'a demandé de pancakes, hein ?» dit-elle en posant son menton dans sa main. « Yes, ice. Cuisiner me calme, et vous dormez avec vos genoux qui s'enfoncent dans mon dos. Chum et sitlesse. Je vous ai dit que je bouge beaucoup dans mon sommeil. Bouger c'est une chose. Exécuter un kata de karaté avancé à 3h du matin en est une autre. » Mia sourit. Il posa un pancake sur son assiette, puis un sur la sienne. « Fraise ou brigadero? Je ne vous fais plus confiance avec vos sucreries manipulatrices. Allos brigadero. » Ils s'assirent là à manger dans la cuisine partagée de l'auberge comme des gens normaux, comme s'il n'était pas un PDG, et une artiste qui avait commencé à se détester à cause d'une valise pleine de sous-vêtements. Mais, bien sûr, la paix ne dure jamais longtemps. L'événement à la ferme commença exactement à 10h. C'était un immense espace avec des granges transformées en galeries improvisées, des sculptures éparpillées sur des pelouses parfaites, des tables avec des nappes blanches en lin, des serveurs en chapeau de paille, et des verres à vin qui coûtaient plus cher que le loyer de Mia. Elle essaya d'avoir l'air discrète en marchant parmi les invités. « C'est tout un peu trop chic », murmura-t-elle en ajustant ses cheveux. « Vous êtes superbe », dit Ethan à côté d'elle, portant un blazer gris clair et une expression observatrice. « Essayez juste de ne rien renverser. C'est arrivé une fois. Juste une fois. Et maintenant je suis connue comme la destructrice de panneaux. Vous avez renversé un panneau BNA. C'est un sacré CV. » Tiens. Mia tira la langue. Ethan rit, mais il fut bientôt appelé par un de ses investisseurs. Elle resta là seule, essayant de ne pas avoir l'air déplacée. C'est alors que le désastre frappa. Elle effleura un support d'un énorme panneau, une pièce moderniste valant des dizaines de milliers de dollars, qui, bien sûr, était équilibré sur un chevalet branlant. Le bois craqua. Le panneau oscilla et, au ralenti, s'écrasa sur le sol en pierre avec un bruit sourd. « Non » cria quelqu'un. « Oh mon Dieu !» Mia couvrit sa bouche. « Pas encore. » Les gens se rassemblèrent. Un homme chauve avec une écharpe en soie autour du cou et l'expression de quelqu'un qui venait de perdre un enfant hurla. Cette pièce était assurée pour 80 $. Mia était figée jusqu'à ce qu'Ethan se fraye un chemin à travers la foule. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle leva lentement la main. Je l'ai touché par accident. Je ne voulais pas. Je pensais que c'était un banc. Un banc, Mia? C'était en bois, en forme de banc. Ça avait l'air confortable. L'artiste la regarda comme s'il allait s'évanouir. Ce bois venait d'une chapelle démontée à Bruxelles. Oui. Oh, je ne savais pas que la Belgique faisait des meubles aussi dangereux. L'artiste souffla et tourna le dos. Mia était sur le point de pleurer ou de fuir ou de creuser un trou et d'y vivre. Mais avant qu'elle puisse,
Une femme âgée élégante s'approcha d'elle, tenant un verre de vin rouge. « Ma chère, ça va? Je ne sais pas. Physiquement, oui. Mentalement, je suis en ruine. » C'est exactement ce que la pièce représente, dit la femme en pointant le panneau brisé au sol. L'effondrement de la structure, l'impermanence de la forme, le chaos intérieur des émotions. C'est sublime. Je suis Eleanor Dubois, critique d'art pour Artsy International. C'était brillant, authentique, brut. Yimaris vos interviewer. Mia kligna desdieu. Ethan, à côté d'elle, resta la bouche légèrement ouverte. Vous êtes sérieuse? Bien sûr. Je note votre nom. Mia Hein. Mia Ha. C'est ça. Mia H pour Avoc. Alors que la critique s'éloignait, ravi par le désordre, Ethan attrapa le bras de Mia et la tira à l'écart, riant. Vous réalisez ce qui vient de se passer? J'ai cassé de l'art et sauvé l'événement avec du charme. Oh? Vous avez renversé un panneau au sol et fini avec une critique internationale. C'est comme de la sorcellerie moderne. Ajoutez-le à mon CV, destructrice de panneaux et aimant à louange. Ils riant. Ils étaient seuls maintenant derrière le bâtiment principal, surplombant le champ. Vous savez, commença-t-il, vous me surprenez tout le temps. Parfois je ne me comprends même pas moi-même, et c'est un peu charmant. L'humeur changea. Ça devint calme, immobile. Ethan fit un pas plus près, puis un autre. Mia le regarda. Le vent jouait avec ses cheveux. Il leva la main, toucha une mèche. Puis-je? Demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle resta juste là, respirant profondément. Presque. Presque. Mais ensuite, bien sûr, un stagiaire trébucha et cria « Attention au vin !» Seconde avant qu'une éclaboussure n'atteigne le costume blanc d'un investisseur. Mia, sur une impulsion, courut avec des serviettes et sauva la situation. Ethan resta là, soupirant. Presque, murmura-t-il. Plus tard, assise sur la terrasse de la ferme avec 2 verres de jus et sa chemise tachée de raisin, elle dit « Aujourd'hui a été intense. Vous avez cassé une œuvre d'art, nettoyé le costume d'un investisseur avec des serviettes, sauvé l'événement networking de l'année, et vous m'avez coupé le souffle pendant 5 secondes. Mo. » Elle lui jeta un regard de côté. Et vous, banane corporative, avez été en fait un peu utile. C'est ce que j'obtiens pour essuyer du vin sur un investisseur. Utile. Et peut être un baiser. Mais pas aujourd'hui. Jaya Tingmon Kota et Chaos. Et Hanvit? Donc, demain? Elle sourit. Peut être demain. Le trajet de retour de la ferme fut silencieux, mais pas le genre gênant. C'était un silence paisible, comme si les mots avaient déjà été dits à travers les rires, le vin renversé, un presque baiser, et le chaos artistique. Mia regardait par la fenêtre, ses yeux suivant les arbres qui passaient. Ethan, conduisant, la regardait de temps en temps. Il y avait encore des traces de peinture sur sa main, et il aimait ça. Puis-je vous demander quelque chose? Brisa-t-elle le silence. Vous demandez déjà. Avez-vous toujours été comme ça? Vous savez, si difficile à lire. Seulement quand je ne veux pas être lu. Elle le regarda. Et maintenant, le voulez-vous? Ethan réfléchit un moment. Oui, mais j'ai peur de ce que vous penserez quand vous finirez le livre. Mia fit un petit sourire. Si c'est mauvais, je gribouillerai juste une nouvelle dédicace. Quand ils arrivèrent en ville, ils partirent chacun de leur côté, mais la distance n'était que physique. Ils continuèrent à s'envoyer des textos stupides, des mèmes, et de petites blagues internes nées de sculptures tordues et de mésaventures avec du vin. Puis, 2 jours plus tard, un appel téléphonique changea tout. Mia reçut un appel d'Eleanor Dubois, la critique d'art qu'il avait vu renverser un display et avait en quelque sorte sauvé sa réputation avec du charme et du chaos. Mia, chérie, j'ai une ouverture de dernière minute pour une exposition internationale à Florence. J'ai besoin d'un nom frais, audacieux. Vous êtes sérieuse? Absolument. 3 mois, un studio payé, des mentors européens, des galeries de premier plan. C'est votre chance de percer. Mia raccrocha étourdie. 3 mois en Italie. 3 mois loin des loyers en retard, de son sweat dinosaure, et du chaos contrôlé chez Brooks Innovation. 3 mois loin d'Ethan. Cette nuit-là, elle le trouva sur le toit de l'entreprise. Il était dos à elle, regardant l'horizon urbain. Saviez-vous que le ciel au-dessus de New York peut sembler bleu mais se sentir gris quand on est incertain, dit-elle? C'est de la poésie ou un indice? Les deux? Ethan se tourna, et s'appuya contre la rambarde en verre. La critique a appelé, hein? Oui. Donc,
vous allez peindre le monde? Elle veut que j'aille à Florence. 3 mois. Ethan ne répondit pas. C'est une énorme opportunité pour moi, continua-t-elle. Mais j'ai aussi ce boulot maintenant, et je vous ai vous, et tout ça. Ne me mettez pas sur la balance avec Florence. Mia. Je ne suis qu'un accident d'aéroport. Elle prit une profonde inspiration. Vous n'êtes pas juste ça. Alors qu'est-ce que je suis? Mia s'approcha plus près. Prêt? Vraiment prêt. Vous êtes la première personne qui m'a vraiment vu depuis longtemps, et ça me fait plus peur que de voler à travers le monde. Le vent se leva, mais aucun d'eux ne bougea. Je devrais vous dire d'y aller, dit-il d'une voix rauque. Parce que je sais que vous méritez ça. Mais si je suis complètement honnête, il leva une main et toucha son visage, je ne veux pas que vous partiez. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle se pencha juste lentement, comme si elle avait peur de tout ruiner. Ethan n'attendit plus. Il l'embrassa. Ça commença doucement, comme s'il testait ce que c'était. Mais ça devint vite quelque chose d'inévitable, intense, rempli de tout ce qu'il n'avait pas dit. Ça ressemblait à chaque dispute, chaque rire, chaque accident entre eux qui avait mené à ce moment. Quand ils se séparèrent enfin, yeux encore fermés, Mia appuya son front contre le sien. Ça complique les choses. Mais c'est la chose la plus simple qu'on ait faite. Elle hérite nerveusement. J'ai peur, Ethan. Moi aussi. Alors, maintenant quoi? Maintenant vous décidez. Allez à Florence ou restez ici. C'est tout. Non. Il la regarda dans les yeux. Si vous partez, j'attendrai. Si vous restez, je tiendrai. Elle ne dit pas un mot. Son cœur battait comme un tambour en fuite. Le ciel de New York resta gris. Mais pour la première fois, il semblait briller un peu différemment. Son sac était fait, son billet imprimé, son cœur déchiré en deux. Mia traversa le terminal de l'aéroport avec ses écouteurs, mais sans musique. Chaque pas résonnait comme un avertissement que tout était sur le point de changer. 3 mois, Florence, reconnaissance, et Ethan laissé derrière. Elle relut ses derniers messages en attendant à la porte. Ethan, tu es un feu de forêt que je n'ai jamais vu venir. Va briller, mais reviens, Mia. Attends-moi et ne m'oublie pas, pas même une seconde. Oublier toi serait comme oublier comment respirer. Elle soupira. L'embarquement commence. À la place fenêtre sur le vol 2345 pour Florence, elle regarda le ciel et souhaita plus que tout qu'elle faisait le bon choix. De retour à New York, Ethan ne pouvait se concentrer sur rien. Les réunions semblaient trop longues. Les graphiques n'avaient pas d'importance. Le temps sans Mia avait ralenti. Ou peut-être remarquait-il juste plus le silence. Elle lui manquait même dans le calme. Et il ne savait pas combien de temps il pouvait prétendre que tout allait bien. Le matin après le vol de Mia, Ethan reçut un appel de M. Tanaka. Ah miss. Brooks, nous avons une situation. Une situation? Un investisseur japonais a vu la vidéo de Mademoiselle Mia à l'exposition. Il dit qu'il veut un programme d'art dirigé par elle à notre branche de Kyoto. Ethan s'étouffa avec son café. Pardon, quoi? Il la veut à Kyoto, dirigeant l'initiative culture et innovation de notre marque. Ils sont prêts à financer tout le programme, mais c'est non négociable. Soit elle accepte, soit pas d'accord. Ethan se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. Elle vient de s'envoler pour Florence. Alors peut-être est-il temps de la ramener. Ou au moins de lui offrir le vrai choix. En Italie, Mia découvrait un tout nouveau monde. Le studio qu'il lui offrait était rempli de lumière par de hautes fenêtres, de vieux chevalets, et de l'odeur de peinture fraîche. Les mentors parlaient avec des accents épais, et le café avait un goût de poésie liquide. Elle se sentait vivante, enfin vue comme une artiste. Mais chaque fois que son pinceau touchait la toile, Ethan lui venait à l'esprit. À la 3e semaine, elle commença une série appelée « Impression imparfaite ». C'était sur des rencontres improbables, des bagages mélangés, et comment le chaos peut parfois être le début de quelque chose de beau. Chaque peinture était vraiment sur lui. À la fin du mois, pendant qu'elle esquissait dans la lumière du soir qui s'estompait, elle reçut un appel. Mia. Oui. Qui appelle? Groupe Tanaka. Nous aimerions vous inviter à diriger un programme d'art et d'innovation à notre siège de Kyoto. Mia s'assit, essayant d'assimiler. Est-ce réel? Oui, mais nous aurons besoin de votre réponse bientôt. Nous avons une échéance de décision ce vendredi. Oh, et, au fait, l'invitation vient d'une recommandation personnelle de M. Ethan Brooks. Elle resta silencieuse.
Son cœur battait la chamade. Ethan était toujours en coulisses. Il ne l'avait pas abandonnée, et, d'une manière ou d'une autre, il ouvrait plus de portes qu'elle n'avait jamais imaginées. Mais maintenant, elle devait choisir. Rester et finir le programme qu'elle aimait ou commencer quelque chose d'encore plus grand, sachant qu'il était celui qui l'avait rendu possible. De l'autre côté de l'océan, Ethan sentait le vide grandir. Il commença à écrire une lettre, une qu'il pourrait ne jamais envoyer, mais il devait la mettre en mots. Mia, si tu lis ça, c'est parce qu'une partie de toi me porte encore dans la poche de manteau où tu gardes les pièces et les souvenirs cachés. Je sais que tu aimes cette vie. Si j'étais toi, je l'aimerais aussi. Mais si, par hasard, tu es fatigué ou que tu cherches quelque chose de plus, quelque chose de nouveau, quelque chose à nous, la porte ici est encore ouverte. L'entreprise aussi, et mon cœur. Eh bien, je n'ai même pas besoin de le dire. Avec amour et plus de manque que je ne peux en gérer, Ethan. Il l'imprima, la plia, la glissa dans une enveloppe, et attendit. Attendit qu'elle ressente la même chose. Cette nuit-là, Mia marcha dans les rues étroites de Florence, tenant l'enveloppe qu'elle venait de recevoir. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais elle connaissait l'écriture. C'était lui. Elle lut la lettre 3 fois et pleura à chaque fois. Returna. Aller au Japon. Resta. Qu'est-ce qui était juste? Qu'est-ce qui était réel? Le lendemain matin, elle alla voir le coordinateur du programme, demanda un congé anticipé, citant une offre qu'elle ne pouvait refuser. Cet après-midi-là, elle embarqua sur un vol pour New York, pas pour dire oui, mais pour dire tout ce qu'elle avait besoin de dire. Ethan était à une conférence quand son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Messages, appels, alertes. Il les ignora tous jusqu'à ce que, pendant une pause, un de ses assistants dise « M. Brooks, il y a quelqu'un qui vous attend sur le toit. » Il monta lentement, et elle était là, cheveux lâches, un manteau vert olive, et ce même regard dans les yeux, le genre de regard que les gens ont après avoir pris une décision difficile. Mia. Vous avez envoyé une lettre. Vous l'avez lue 3 fois. Silence. Le vent souffla. Elle marcha vers lui tendit une enveloppe. Ma réponse. Ethan l'ouvrit, une feuille blanche. Il la regarda, perplexe. Ça veut dire que je veux recommencer à zéro avec vous. Pas de script, pas de cadre, juste nous. Il la serra contre lui, plus près, et là sur le toit où il s'était dit au revoir des semaines plus tôt, ils s'embrassèrent. Mais cette fois, pas d'interruption, pas d'accident, pas de presque. C'était réel. C'était l'amour. Le nouveau département créatif chez Brooks Innovation naquit en un temps record, grâce à Mia. Avec sa vision artistique et son style audacieux, elle remodela le département qui avait à peine reçu de l'attention. Elle lança des projets culturels liés à la tech, installa de l'art interactif dans le hall principal de l'entreprise, et un lundi matin, elle fit assister les cadres à un atelier d'aquarelle. L'art n'est pas juste beau, il est stratégique, dit-elle en tenant un pinceau avec de la peinture sur les doigts. Quand on arrête d'essayer de tout contrôler, les meilleures idées émergent. Ethan, de l'autre côté de la salle, prétendit détester tout ça, mais au fond, il était émerveillé. Mia secouait les choses, questionnait les rapports, réécrivait les règles, et lui, le maître du contrôle, commençait à apprécier le chaos jusqu'à ce que le passé frappe sous la forme de Marcus Van, l'ancien partenaire d'affaires d'Ethan, le genre d'homme qui pouvait transformer une salle en ring de boxe juste en souriant. Il entra au siège de l'entreprise. Dans un costume parfaitement taillé, portant une mallette en cuir et la nouvelle la plus toxique de l'année. J'achète 22% des actions de l'entreprise. Tu ne peux pas être sérieux, dit Ethan. Oh, je le suis. Et j'ai apporté des cadeaux. Van sortit un dossier avec des photos, des rapports, des captures d'écran de vidéo. Voici l'image publique de Brooks, une secrétaire avec un vibromasseur dans son sac, un PDG impliqué avec une employée, et une exposition d'art où le vin vole sur les actionnaires. Belle image, poétique, mais terrible pour les affaires. Mia entra dans la salle à ce moment précis. Elle s'arrêta à la porte, écoutant tout. Ethan referma lentement le dossier. Qu'est-ce que tu veux, Marcus? Un siège au conseil et une promesse que l'entreprise reviendra à ce qu'elle était autrefois, propre, efficace, rentable, pas d'artistes en désordre, pas de muse d'aéroport. Nia. Mia avance. Je peux quitter l'entreprise si c'est ce qu'il faut pour sauver ce que vous avez construit. Ethan se leva. Non, absolument pas. Tu n'auras peut-être pas le choix. Van sourit. La plupart des investisseurs ont déjà approuvé mon retour. Le vote final est dans 2 jours. Dehors sur la terrasse,
la même vue qu'il y a des semaines, mais maintenant silence. Ethan fixait la ville. Mia le regardait. Le vent froid faisait danser ses cheveux. « Je ne veux pas être la raison de votre chute, dit-elle. Et je ne veux pas vivre dans un monde où vous n'êtes pas là. » Elle fit un sourire triste. Peut-être qu'on a besoin d'un peu de temps jusqu'à ce que tout se calme. Mia. Elle posa doucement sa main sur son visage. Chot. Embrassez-moi et promettez que vous ne me haïrez pas pour essayer de protéger ce que vous avez construit. Il ne répondit pas. Il l'embrassa juste avec l'urgence de quelqu'un qui sait que le temps est court, avec l'intensité de quelqu'un qui ne veut pas dire au revoir. Et quand ils se séparèrent, il savait que ce baiser n'était pas un au revoir. C'était une pause. 2 jours plus tard, le vote eut lieu. Ethan, debout devant le conseil, défendit Mia avec chaque mot qu'il pouvait trouver. Il montra les chiffres, la croissance créative, l'impact culturel. Mais les chiffres étaient encore jeunes, et Van savait jouer le jeu. Le résultat final fut serré. Marcus Van était de retour avec le pouvoir de licencier et une promesse que Mia serait dehors d'ici, la fin de la semaine. Cette nuit-là, Ethan alla à son studio improvisé. Il était vide sauf pour une toile blanche et un mot. « Je sais que tu as combattu. Maintenant c'est mon tour de combattre d'ici. Si je ne suis qu'une distraction, alors tu dois retrouver ton focus. Mais si je fais partie de ta vision, attends-moi. Je trouverai un moyen. M. » Il s'assit par terre à côté de la toile blanche, ne sachant pas si ce qu'il ressentait était de la colère, du manque, ou de la fierté. Mia quitta l'entreprise, mais elle ne disparut pas. Elle prit un poste de curatrice indépendante dans un centre culturel de la ville. Elle créa des expositions, bâtit des partenariats, et, petit à petit, son nom devint un symbole d'innovation créative. Et un jour, sans avertissement, elle se présenta au siège de l'entreprise pas pour demander son boulot en retour, mais pour présenter une proposition. « Je veux utiliser un des espaces abandonnés de Brooks pour créer un hub d'innovation artistique. » Ça généra des médias positifs, attira un public plus jeune, et aidera à inverser les dommages d'une certaine vidéo virale de lingerie. Van Elite. Vous avez du culot. Oh. Oui, et vous avez un problème de RP. Avons-nous un accord? Étonnamment, il accepta. Mais avec une condition, elle ne pouvait avoir aucune implication directe avec Ethan, et elle accepta, pour l'instant. À l'ouverture du nouvel espace, la presse se présenta. Les chiffres montèrent en flèche. Et le nom de Mia fut à nouveau lié à Brooks pas comme un scandale, mais comme un succès. Ethan observait de loin, fier, silencieux. Elle était encore le chaos dans son ordre, et il était la structure dans sa liberté. Mais ils étaient encore séparés jusqu'à ce que quelque chose arrive. La nuit était tombée sur New York avec une étrange immobilité, le genre de silence qui vient juste avant une tempête. Ethan Brooks finissait des rapports au siège de Brooks. Innovation quand son téléphone vibra. Ou message anonyme. Vérifiez le contrat 384Z dans le dossier des projets externes. Van n'est pas qui il semble. Ex. Ethan fronça les sourcils. Il était tard. Il était fatigué. Mais le numéro de contrat attira son attention. Ce n'était pas n'importe quel projet. C'en était un que Van avait personnellement introduit, un accord discret avec des investisseurs européens. Ethan n'avait pas eu d'accès direct, juste approuvé formellement. Faisant confiance au nouveau partenaire, il se leva de sa chaise et alla au fichier numérique de l'entreprise. Après quelques clics, il trouva le dossier. Le contrat 384Z était là, et avec lui, 2 pièces jointes cachées cryptées. Ethan savait décrypter. 3 cafés, 2 plantages système, et un cri de « Allez, sérieusement !» Plus tard, les fichiers s'ouvrirent. Il s'effigea. Des emails entre Van et une société écran. Détournement de fonds. Transfert vers un compte aux îles Caïmans. Faux document avec la signature numérique de Mia. Le sang d'Ethan se glaça. C'est sérieux. C'est criminel. C'est un piège. Le lendemain matin, Ethan alla directement au centre culturel où Mia travaillait. Elle était dans une salle avec des enfants, les guidant à travers une murale faite de collages et de papier recyclé. Elle portait une salopette en jean, pieds nus, pleinement concentrée. Il détestait interrompre des scènes comme ça. Mais il n'y avait pas de temps. « Mia, dit-il. » Elle se tourna lentement. Son expression changea au moment où elle vit son visage. « Ethan, y a besoin de te parler maintenant. » Heute. Minutes plus tard, ils étaient seuls dans la salle de céramique. L'air était rempli de l'odeur d'argile humide et de peinture fraîche. « Quelqu'un essaie de te piéger, dit-il, à l'endroit au but. »
Ils ont utilisé ta signature sur un faux contrat d'entreprise. Mia parlé? Qu'est-ce que tu veux dire? Van a créé un faux projet, blanchi de l'argent à travers, et il t'a listé comme co-auteur. Si ça sort, tu pourrais finir en prison, et l'entreprise pourrait s'effondrer. Elle s'agrippa à la table de travail, prit une profonde inspiration. C'est sérieux. As-tu des preuves? J'ai tout, mais si on va directement à la police, il pourrait couvrir ses traces. On doit être intelligent. Qu'est-ce que tu veux faire? Ethan hésita. Monter une opération interne. Juste nous deux. Comme au bon vieux temps. Mais cette fois, pour de vrai? Elle croisa les bras. Tu me fais encore confiance après tout? Je ne te fais pas juste confiance. J'ai besoin de toi. Parce que s'il y a une personne qui peut voir au-delà de l'évident, c'est toi. Elle sourit brièvement. D'accord, descendons le méchant corporatif encore une fois. Les jours suivants furent un tourbillon. Ethan fouilla les archives internes. Mia s'associa à un ami hacker pour tracer les transactions de Van. Ils se rencontraient la nuit dans l'ancien studio abandonné de l'entreprise, dormaient à tour de rôle, mangeaient de la pizza froide, riaient à de vieux mèmes pour alléger l'humeur. Ça ressemblait à une version nerdy, désespérée de Bonnie et Clyde. Mais le vrai danger était encore devant. Tôt vendredi matin, le hacker de Mia apporta la pièce finale de preuve. Van essaie de vendre une partie de l'entreprise à une multinationale concurrente illégalement. Les papiers sont déjà préparés. Il essaie de détruire Brooks de l'intérieur et de faire un profit, dit Ethan, stupéfait. Mia le regarda. Si on apporte ça au conseil demain, tout change, ou on perd tout. Mais, ensemble. Rolando. Toujours ensemble. Ils se regardèrent. Et à ce moment, ils n'étaient pas juste des partenaires dans un complot. Ils étaient des partenaires dans la vie. Ethan avança. Elle aussi. Pas de mots, juste la certitude. Ils s'embrassèrent. Et cette fois, le monde aurait pu s'effondrer autour d'eux. Ils ne l'auraient pas remarqué. Le lendemain matin, une réunion d'urgence du conseil fut appelée. Tout le monde était là, même Van dans son costume à $3 et son air suffisant, prêt pour la victoire. Ethan se leva, distribua des copies imprimées au conseil, expliqua chaque mouvement, pointa les comptes, les documents forgés. Puis il joua une vidéo, une conversation enregistrée entre Van et son complice. Claire, indéniable. Van essaya d'objecter, mais c'était trop tard. Le vote fut unanime. Renvoi immédiat, arrestation en attente, enquête fédérale. Mia, debout au fond de la salle, prit une profonde inspiration. Elle était libre, plus que ça, innocentée. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère de Brooks changea. L'entreprise se réinventa. Les investisseurs revinrent. Sa réputation fut restaurée. Et au milieu de tout ça, leur amour grandit. Ils déjeunaient ensemble. Discutaient de projets arts-tech, passaient les dimanches à regarder de vieux films et à critiquer les costumes. Ethan changea. Il devint plus léger. Mia changea. Elle devint plus confiante. Et puis vint la surprise finale. Un samedi ensoleillé, Ethan emmena Mia dans une clairière en dehors de la ville. Il y avait un cottage, une toile blanche installée dans la cour, et des dizaines de photos d'eux accrochées à des lignes de ficelle. Elle sourit, suspicieuse. C'est quoi tout ça? Un cadeau, mais avec une condition. Il s'agenouilla, sortit une petite boîte de sa poche. Mia, tu as ramené ma santé mentale en retournant ma vie sens dessus-dessous. Tu m'as fait rire au pire jour, et tu m'as montré que l'amour peut commencer par un mélange de bagages à l'aéroport. Mia, seras-tu l'artiste officiel de ma vie, ma partenaire permanente, ma femme? Mia rit à travers les larmes. Seulement si le gâteau de mariage a des paillettes. Marché conclu. Alors, oui. Ils s'embrassèrent à nouveau, et cette fois c'était pour toujours. L'invitation disait tout. Mia et Ethan vous invitent au mariage le plus improbable, imprévisible, et incroyablement romantique de l'année. Date, samedi, une ferme à la campagne. Code vestimentaire, décontracté, chic, ou inspiré d'artistes. Oui, même les sweats dinosaures sont bienvenus. C'était parfaitement eux. Le soleil brillait sur les champs verts où tout avait commencé. Le même endroit où la voiture était tombée en panne, où ils avaient accidentellement partagé une chambre, où le premier presque baiser avait plané dans l'air. Maintenant décoré de guirlandes lumineuses, de panneaux d'art faits par Mia, et d'une allée couverte de foin drapé de tissu blanc, c'était prêt pour le plus grand moment de leur vie. Mia regardait l'installation par la fenêtre de la ferme, portant un peignoir brodé de mariée chaotique dans le dos. Sa robe, accrochée derrière elle, était tout sauf traditionnelle, un mélange de tulle,
de dentelle, et de paillettes, beaucoup de paillettes. Tu vas éclipser les décorations, ma fille, dit Emma, sa demoiselle d'honneur et ancienne collègue du centre culturel. C'est le plan, répondit Mia en souriant nerveusement. Soit briller, soit m'évanouir. Voyons lequel vient en premier. As-tu peur? Mia soupira. Non, ça semble juste trop beau pour être vrai. Tu sais, tu mérites de bonnes choses, Mia. Et lui aussi. Vous vous êtes trouvés au milieu du chaos et l'avez transformé en poésie. Poésie avec sous-vêtements volants. Elles éclatèrent toutes les deux de rire. De l'autre côté de la ferme, Ethan ajustait sa cravate devant un vieux miroir. À côté de lui se tenait Noah, son meilleur ami et maintenant témoin, observant avec une expression mi-amusée. « Mec, tu as pitché à des investisseurs milliardaires, conclu des deals avec des négociateurs japonais coriaces, même affronté Van dans une salle de guerre, et tu transpires pour un oui. Oh. Ce n'est pas le oui, c'est ce qui vient après. C'est pour toujours. Détends-toi. Si tu as survécu à ce show de bagages à l'aéroport, tu peux gérer n'importe quoi. Ethan Zit? J'aime cette femme, Noah. Elle a retourné mon monde sens dessus-dessous, et je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. Alors allons-y. Temps de le dire avec un baiser, dit Noah en lui tapotant le dos. Les invités commençaient à arriver. Il y avait des gens en costume et cravate, et d'autres en tenue colorée. Certains portaient des habits formels. D'autres des robes au crochet et des lunettes de soleil oversize. Une femme plus âgée portait une blouse avec un imprimé vibromasseur. Un gentleman plus âgé portait un t-shirt qui disait « J'ai vu la bagarre de valise ». J'étais Team Mia. Les chaises en paille étaient arrangées en semi-cercle. Un quatuor à cordes répétait doucement, mélangeant Beethoven avec des chansons pop instrumentales. Et puis l'inattendu se produisit. Il plut. Oui. Au milieu d'un ciel clair et de prévisions joyeuses, un nuage sournois fit son apparition. Les premières gouttes vinrent doucement. En quelques secondes, ça tourna à l'averse. Non, cria Mia de la fenêtre, regardant l'arrangement floral osciller dans le vent. Déplaçons-nous dans la grange. Cria quelqu'un. L'équipe de l'événement passa à l'action. Les invités se levèrent, certains riant, d'autres protégeant désespérément leur coiffure. Ethan, debout à l'hôtel improvisé, ouvrit simplement les bras et regarda le ciel. Bien sûr que ça arriverait, dit-il avec un sourire. Une demi-heure plus tard, tout le monde était à l'intérieur de la grange rénovée. Les lumières étaient allumées, des balles de foin transformées en sièges de dernière minute, et l'hôtel reconstruit avec des rideaux floraux et des peintures de Mia en fond. Ethan se tenait au centre, chaussures un peu boueuses et cheveux légèrement humides. Pourtant, il avait l'air de l'homme le plus heureux du monde. La musique commença, une version instrumentale de Can't Help Falling in Love. Et puis elle entra. Mia marcha aux côtés de sa mère, tenant un bouquet fait de fleurs séchées et de pinceaux. Saro Bessintier. Son sourire était timide. Et ses yeux disaient tout. Elle s'arrêta devant Ethan. « Je pensais que tu allais être en retard, » murmura-t-il. « Je suis la mariée. Je devais être en retard pour que tu m'attendes. L'officiant sourit. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. » Mais personne n'entendit vraiment le reste de la phrase parce que les regards, les souvenirs, les sentiments, ils étaient tous là dans le silence entre deux. Le moment le plus important n'était pas le discours. C'était ce qu'ils ressentaient. Quand ce fut le temps des vœux, Mia parla en premier. « Je promets de continuer à renverser des choses et à perturber les horaires et à te rappeler que la vie sans art n'est qu'une jolie routine. Je promets de rire de tes tableurs et de glisser des paillettes dans tes poches quand tu t'y attends le moins. Je promets d'être moi, mais avec toi. » Ethan prit une profonde inspiration. « Je promets d'arrêter d'essayer de contrôler le monde et de te laisser me surprendre chaque jour. Je promets de te protéger des critiques, des doutes, et de tout vibromasseur surprise. Je promets d'être ton sol pendant que tu voles. » Ils rirent tous les deux. L'officiant retint un rire aussi. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser. » Ils s'embrassèrent, et cette fois c'était pour de bon. La fête fut un événement en soi. Mia avait installé une piste de danse avec des projections colorées. Ethan organisa un bar à boissons avec des noms comme Contrat d'amour, Baiser volé, et Caipirinha confuse. Il y eut du karaoké. Il y eut du gâteau avec des paillettes comestibles. Il y eut une dame qui tomba dans la piscine et dit qu'elle baptisait le mariage. Il y eut de la danse jusqu'au sol, oui, même. Tanaka. Et tard dans la nuit, quelque chose de plus se produisit. Ethan prit le micro. « Mesdames et messieurs, j'ai besoin de 5 minutes de votre attention. » Tout le monde se tourna pour regarder. Quand j'ai rencontré Mia,
Je me précipitais vers ce que je pensais être le succès, et elle m'a fait trébucher, littéralement. Et dans ce trébuchement, j'ai trouvé tout. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose que beaucoup d'entre vous n'attendaient pas. Tout le monde retint son souffle. À partir du mois prochain, je démissionne de mon poste de PDG de Brooks Innovation. Certains invités échangèrent des regards surpris. Parce que je démarre une nouvelle entreprise, un mélange d'art et de business, et son nom sera Brooks & Mia. Des applaudissements éclatèrent. Mia pleurait et riait en même temps. Il tendit la main. Tout ce dont nous avons besoin est un partenaire de plus et quelqu'un que j'aime qui est assez fou pour me rejoindre. Elle monta sur scène et l'embrassa fort. Où que tu ailles, j'irai, mais à une condition. Laquelle? Plus jamais de mauvaises valises. Ils rirent et s'embrassèrent à nouveau. La vie de Mia et Ethan après le mariage était tout sauf traditionnelle. Il y avait plus de paillettes que de livres de développement personnel, plus de café renversé que de dîner aux chandelles, et un emploi du temps hebdomadaire rempli de réunions d'artistes et de sessions de brainstorming au lit avec du pop-corn et du fudge au chocolat. Mais il y avait de l'amour. Tant d'amour. Et un matin ordinaire, avec le bruit de la machine à café en fond et Mia fouillant dans le frigo à la recherche de quelque chose d'acide avec du chocolat, tout changea. Ethan, appela-t-elle de la cuisine. Hein? C'est bizarre. Quoi? J'ai envie de cornichons avec du lait concentré sucré. Silence. Tu plaisantes, hein? Non. Et il y a plus. J'ai pleuré aujourd'hui parce que j'ai vu une vidéo d'un canard poursuivant un chiot. Et je déteste les canards. Ethan apparut à la porte avec un sourcil levé. Tu veux dire, je ne sais pas, répondit-elle, yeux écarquillés. Mais mon app dit que j'ai 5 jours de retard. Et mes seins font mal comme si j'avais couru un marathon sans soutien-gorge. Silence, un regard, un flash de panique, puis un d'espoir. Devrions-nous acheter un test? Demanda-t-il. Maintenant. Le silence dans la salle de bain était aussi épais que la vapeur dans un sauna. Mia faisait les 100 pas. Ethan s'appuyait contre la porte, tenant la boîte du test comme si c'était sacré. 3 minutes, hein? Ça fait déjà 5. Va vérifier. Regarde-toi. C'est toi qui as fait pipi dessus. Elle soupira, prit une profonde inspiration, et attrapa le test. 2 lignes. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Ça veut dire. Je suis enceinte. On est enceinte. Quelques secondes de silence. Puis il se précipita vers elle, la souleva, et la fit tourner dans les airs. Mia rit, pleura, et tint le test comme un trophée. Oh mon Dieu, on va avoir un bébé. On va avoir un petit chaos ambulant. Au premier rendez-vous chez le médecin, le docteur sourit juste après l'échographie. Êtes-vous prêt à savoir? Ethan serra la main de Mia comme s'ils étaient sur des montagnes russes. C'est un garçon. Mia regarda l'écran, puis son mari. Le son du battement de cœur du bébé remplit la salle. Un garçon, répéta-t-elle, les yeux larmoyants. Un petit garçon. Un mini Ethan avec des cheveux en désordre et un flair pour le drame, ajouta-t-il. Un bébé avec une âme d'artiste et un calendrier de PDG dangereux. Ils rirent et quittèrent le rendez-vous bras dessus bras dessous, débattant déjà des noms. Rien de trop commun, mais rien qui sonne comme un parfum non plus. D'accord. Et rien qui rime avec panty. C'est important. La baby shower ne pouvait pas être normale. Pas avec eux. Le thème, mission impossible, couche et amour. Tous les invités portaient du noir avec des lunettes de soleil sombre. La déco était un mélange d'Hollywood et d'équipements bébés. Il y avait une station de truffes au chocolat gourmet, une autre avec des mini-couches remplies de bonbons, et un jeu appelé Devinez si, c'est une couche ou un chocolat enrobé. Quand ce fut le temps de révéler le nom, un drone descendit du plafond portant une bannière, Bienvenue au monde, Liam Brooks. Ça sonne un peu comme un nom de réalisateur de film, dit Mia. Parfait, répondit Ethan. Il dirigera l'histoire la plus folle de nos vies. Dans les semaines qui suivirent, ils plongèrent dans les achats pour bébé. Ce berceau ressemble à une capsule NASA. Celui-ci a Bluetooth. Pourquoi un berceau aurait-il besoin de Bluetooth, Ethan? Pour que le bébé écoute de la musique classique et développe son cerveau droit. Et s'il préfère le rock? Alors j'achète des bouchons d'oreilles pour moi. Ils choisirent du papier peint Constellation, une chaise d'allaitement qu'Ethan assembla à l'envers et faillit casser, et un mobile de planète qui saupoudrait des paillettes partout. Faute de Mia. La nurserie se transforma bientôt en un pays des rêves, couleurs douces, livres pour enfants, et une petite toile blanche où Mia avait déjà commencé à peindre la première œuvre d'art de Liam. Le ventre de Mia grandit, et leur amour aussi.
Mia parlait à Liam chaque jour, racontant des histoires, posant des questions, et riant pour elle-même quand il donnait des coups. Ethan lisait des livres à voix haute, jouait différentes chansons, et s'émouvait chaque fois qu'il entendait le battement de cœur du bébé à l'échographie. Il y eut des moments drôles, comme quand Mia resta coincée dans un fauteuil gonflable et eut besoin de 2 voisins et d'un chien pour l'aider, ou quand Ethan renversa une étagère entière de couches à la pharmacie en essayant d'atteindre un pot de vitamines. Mais il y eut des moments intenses aussi, comme la nuit où Mia ne sentit pas le bébé bouger pendant quelques heures, et ils se précipitèrent à l'hôpital. Tout s'avéra bien, mais à partir de là, ils chérirent chaque petite chose encore plus. Et par un après-midi calme, après une journée de planification pour le lancement futur de Brooks et Mia Kids, Mia s'arrêta à la porte de la nurserie. Ethan était dedans, redressant un cadre sur le mur. « C'est tordu » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle entra juste, s'approcha, et l'enlaça par derrière. « Qu'est-ce qu'il y a » sourit-il. « On va être de bons parents, hein? On l'est déjà. On attend juste que Liam le confirme. Et si on foire? On va foire, mais on va l'aimer tellement qu'il nous pardonnera avant même d'apprendre à parler. » Oui. Elle pleura doucement avec un sourire, et il embrassa son front. « Sais-tu à quel point tu es belle avec ce ventre de bébé? Tu dis ça seulement parce que tu ne vois pas mes pieds. Je n'ai pas ce besoin. J'aime déjà chaque centimètre de la mère de mon enfant. » La nuit tomba avec une paix rare. Ethan mit de la musique douce. Mia s'installa dans la chaise à bascule de la nurserie, frottant doucement son ventre. « Hé, Liam » murmura-t-elle. « C'est maman. Le monde dehors est un peu fou, ok, mais ici avec papa et moi, c'est tout amour. » Ethan s'agenouilla et posa son oreille sur son ventre. « Fils, juste pour que tu saches, on n'est pas exactement normaux, mais on va t'aimer d'une façon que personne d'autre n'a jamais fait. » Le bébé donna un coup. Ils rirent tous les deux et se regardèrent. « Je pense qu'il a compris le message, » dit Mia. « Ou il demande le silence. On parle trop. Alors il tient définitivement de toi. » Ils rirent à nouveau, et là, dans la douce lueur étoilée de la petite nurserie bleue, l'avenir semblait aussi certain que les coups venant de l'intérieur. Liam n'était pas encore né, mais il était déjà, sans doute, le personnage principal de la prochaine grande aventure de Mia et Ethan, et le chaos n'avait jamais semblé si doux,